apprenez à fidéliser vos clients. La fidélisation des clients passe déjà par la qualité du travail que vous donnez aux clients et votre capacité à faire un bon remarketing. De plus en plus, vous êtes nombreux à vous lancer dans le business, vous êtes nombreux à devenir des coachs, des thérapeutes, des investisseurs, des hommes et des femmes d'affaires, ce qui est vraiment une très bonne chose parce que ça montre que les vidéos que nous faisons au quotidien, n'est-ce pas, vous touchent énormément, vous poussent à l'action. Mais il y a que plus les gens vont se lancer dans l'entrepreneuriat, dans le coaching, la concurrence sera de plus en plus rude. Il faut le noter et il faudrait comprendre que si vous n'êtes pas à la hauteur de la concurrence, vous allez suffoquer, vous serez frustré, vous allez vous rendre compte que vous avez investi beaucoup d'argent dans le business et sans jamais avoir un certain retour sur investissement, bien sûr. Je m'adresse ce matin à quelqu'un qui a envie de se lancer dans le business ou alors à quelqu'un qui a déjà fait son bout de chemin dans le business. Et j'aimerais vous apporter ici déjà quelques éléments clés, je dirais 3 à 4 éléments clés en cette année 2023. Et moi, je ne veux même pas seulement rester dans le cadre de 2023, je veux dire plutôt à partir de cette année 2023, je vais vous apporter ici quelques clés assez capitales vraiment à tenir en compte si vous voulez rester longtemps sur le ring du business. Je connais des gens qui ont commencé le business et qui ont abandonné en cours de route parce que à cause des exigences du business, il y a certaines personnes et ces personnes faisaient du chiffre, hein, mais du jour au lendemain, elles ont fermé les portes. Et d'ailleurs, les recherches nous ont montré que les entreprises, généralement, 80% d'entreprises ne fêtent pas leur 5e anniversaire. Je vous ferai une autre vidéo là-dessus pour vous montrer donc quelles sont les raisons pour lesquelles ces 80 ou plus d'entreprises ferment les portes avant leur 5e anniversaire. Aujourd'hui, on va tabler beaucoup plus sur les quelques clés que je vous ai apportées pour rester assez longtemps sur le ring du business à partir de cette année 2023. Pour des personnes qui ne me connaissent pas, je suis Edith Nouga, business coach et coach en développement et expression des potentiels. La première chose que je vais vous donner ici comme élément ou clé, c'est travailler votre branding, votre personal branding. Le personal branding, ce n'est pas le vêtement, ce n'est pas juste l'apparence de votre business. En fait, le personal branding, c'est l'identité de votre business ou alors l'identité de votre entreprise, sachant qu'une entreprise est une personne morale. Vous allez devoir revoir les valeurs de votre entreprise, vous allez devoir voir quelles sont les forces et les faiblesses de votre entreprise. Vous allez devoir revoir quelle est la vision de votre entreprise. Pourquoi j'insiste sur cet ensemble d'éléments-là? Si vous travaillez uniquement pour de l'argent, je prends un exemple parce qu'il y en a qui sont vraiment très capitalistes, mais disons au-delà même. Si vous vous focalisez juste sur la notion d'argent, à tout prix et à tous les prix, à un moment donné, quand vous allez passer par des moments de basse saison, vous allez fermer. Je dis bien, vous allez fermer. Donc, travaillez efficacement sur la vision, le court et le long terme. Où est-ce que vous allez concrètement? Et je vous dirais sur votre personal branding, insistez sur le momentum. Ça veut dire travaillez votre notoriété. Travaillez efficacement votre notoriété, sauf que lorsqu'un client vient chez vous, il ne s'inquiète pas. Il y a des gens qui proposent des coachings, des formations facilement à 5 000 €, à 10 000 €, c'est bien beau. Mais si votre contenu ne peut pas satisfaire quelqu'un, ce client ne reviendra pas. Et ce client va représenter une mauvaise publicité pour vous. Première clé. Alors, deuxième clé, apprenez à fidéliser vos clients. La fidélisation des clients passe déjà par la qualité du travail que vous donnez aux clients et votre capacité à faire un bon remarketing. Vos clients, c'est vraiment vos amis. Faites de vos clients vos amis. Traitez vos clients comme vous auriez voulu traiter
une personne que vous aimez véritablement, parce que finalement, tout le monde aimerait qu'on lui accorde de la valeur. Donc, si après avoir servi votre client, vous tournez le dos et vous revenez seulement quand il faut relancer une deuxième formation, vous allez frustrer vos clients et vous allez les chasser vers vos concurrents. Alright? Alors, troisième élément que je vous apporte ici, c'est véritablement augmenter votre valeur. Augmenter votre valeur. On est en 2023 et sachez très bien que la concurrence est de plus en plus rude. Même il y a les copier-coller, mais il y a également des gens de plus en plus qui rentrent dans leur destinée et qui sont vos concurrents. Donc, prenez la peine d'augmenter votre valeur en achetant des livres, en faisant de nouvelles formations et à un moment donné, en essayant de recruter une ou deux personnes pour un début. C'est véritablement très important de tenir compte de cet élément parce que ça va vous distinguer de la masse. Ça va vous sortir de la mêmeté, de la routine. Et chaque fois, il y a l'innovation. Comprenez très bien que vous allez toujours attirer de nouveaux clients. Alors, quatrième élément que je vous apporte ici comme clé, n'est-ce pas, c'est soyez passionné de votre business, de votre entreprise, de cette vision. Si vous n'êtes pas suffisamment passionné de cette vision, ben, les challenges vont vous renverser. Hein. Moi, je dis souvent, sur Internet, là, il y a trop d'effets yo-yo, en fait. Il y a des gens qui font l'effet yo-yo, on gagne aujourd'hui, et puis voilà, du jour au lendemain, on n'entend plus parler. Soyez passionné de votre business. Et la seule façon d'être passionné de votre business, c'est de déterminer quel est votre potentiel. Et vous comprenez très bien que votre potentiel, c'est vos talents, c'est vos compétences, c'est vos douleurs, c'est tout ce qu'il y a dans vos forces et vos faiblesses. Et on fera également une vidéo là-dessus que j'entre un petit peu dans les détails. J'ai dit que on va vraiment apporter du contenu ici pour aider beaucoup de gens. D'accord? C'est de ça dont il est question. Sinon, vous aurez l'impression que c'est les mêmes qui restent sur le ring du business et les autres du jour au lendemain abandonnent. Alright? J'espère que cette vidéo a aidé quelqu'un, a édifié quelqu'un. Partagez-la autour de vous. N'oubliez pas que notre prochaine session de vidéothérapie, version améliorée de l'art oratoire, commence en février, le 5 février précisément. Le nombre de places, bien sûr, est limité parce que clairement, nous avons besoin des résultats et non juste des participants. Donc, inscrivez-vous avec le lien au bas de cette vidéo et disons à très prochaine pour une nouvelle capsule des vidéos. C'était Edith Nougat. Bye bye.